Alors il y a des vidéos qui commencent en faisant rêver, et puis il y en a d'autres, c'est la réalité. Je suis arrivée hier soir à Maputo, la capitale du Mozambique, et j'ai dormi sur un parking en face de l'ambassade américaine. Ça ne fait pas du tout rêver, il y a le bruit des voitures, ça a été constant toute la nuit. Mais voilà, c'est pour ça que je ne reste pas très souvent dans les villes, parce que ce bruit, les bouchons, tout ça, c'est clairement pas ce que je recherche dans ce voyage. Mais là, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas passer quelques heures au moins dans la capitale avant d'aller me perdre sur les plages paradisiaques du Mozambique. Donc bienvenue à Maputo, bienvenue dans un nouveau pays de ce tour d'Afrique. Le Mozambique se situe ici, en Afrique australe. C'est un pays riche en diversité culturelle et naturelle. Ancienne colonie portugaise, sa culture mêle influences africaines, arabes et européennes. Malgré un potentiel économique important, le pays fait face à des instabilités politiques et des inégalités sociales. Fin 2024, lors des élections présidentielles, de grosses tensions ont éclaté sous couvert d'une potentielle fraude massive. Des manifestations se sont organisées, mais des affrontements avec la police ont tué des dizaines de personnes. Ce climat de tension a créé de fortes perturbations économiques dans le pays. Après de longues négociations, un retour au calme s'est installé, mais comme souvent, il faudra des mois au pays pour se remettre de ces moments de tension. Pouvoir rentrer au Mozambique était encore incertain lorsque j'étais en Afrique du Sud, mais grâce à des contacts sur place, j'ai appris que le calme était revenu et qu'on pouvait y voyager en toute sécurité. Bom dia, comme on dit ici. Et oui, il faut reparler portugais. Ça me fait très plaisir, j'aime beaucoup cette langue, même si je la parle pas très bien. Je suis à la gare. Ah, je vais me faire engueuler. Bom dia! Disculpe, solo un poco de portugués. No es posible de filmar? Sim, Ok. documento. Je me suis fait réprimander par le gars parce que t'as le droit de filmer avec le téléphone mais pas avec l'appareil. Peu importe où l'image arrive, en fait c'est juste la qualité de l'image qui change. Donc j'avais pas le droit de filmer avec l'appareil photo, c'est pas très grave. Obrigada. Je viens d'acheter un demi-kilo de cajou pour 4 €. Je pense que niveau prix, on est imbattable là. Ça y est, j'ai quitté Maputo. C'était une belle ville, mais ça reste une ville et je me sens mieux dans la nature. Et le premier spot au Mozambique, on peut dire, je pense, qu'il est plutôt magique. Il y avait une chouette piste de sable à prendre avec pas mal de trous d'eau qui étaient pour certains plus profonds que je l'aurais pensé. Mais c'était pas mal, au final, Kibo s'est très bien comporté. Mais là, je suis sur un spot, alors c'est un peu venteux, mais j'ai les pieds dans le sable blanc, vue sur une lagune. C'est magnifique, c'est vraiment, vraiment magnifique. Petit point achat de ce que j'ai trouvé au marché central de Maputo ce matin, qui est franchement un super chouette marché. Là, les prix ne sont pas affichés, donc ça peut arriver des fois que le prix soit à la tête du client. Et je sais qu'en Afrique de l'Ouest ça arrivait très souvent et du coup des fois on négociait, genre quand on nous disait ouais c'est 2 € le kilo de tomates, on était là Hier on a acheté le même, c'était 1 € tu vois, et du coup on essayait de négocier, on arrivait toujours à un prix qui allait autant à la personne qu'à nous. Donc là c'est la première fois, donc je n'ai aucune idée de si j'ai eu des bons prix ou pas. J'ai eu un demi-kilo très joli tomates pour à peu près 70 centimes, ce que je préfère. Alors je sais qu'il y a la team pour et il y a la team qui déteste la coriandre. Ah moi c'est ma vie, je suis désolée, je suis team coriandre. Dans les plats asiatiques, c'est incroyable. Oh cette odeur, et du coup j'en mets partout dans les salades, si tu fais un petit peu de riz en sauce. Pour moi c'est la vie, et ça m'a coûté pour le coup 15 centimes le bouquet. Mes petites bananes, elles sont toutes petites. Ça c'est les bananes qui sont très sucrées en général, j'adore ça. Et du coup là il y en a 2, 4, 6, 8 et j'ai payé ça 1 €. Et enfin le clou du spectacle dont je vous ai parlé parce qu'ils sont producteurs ici. Un demi-kilo de noix de cajou pour 4 €. Incroyable. Je pense que je vais me régaler au Mozambique, je vais clairement me régaler. C'est un petit peu l'ambiance de l'Afrique de l'Ouest que je retrouve. Avec les marchés, il se passe plein de choses sur le bord de la route. C'est un peu un bordel organisé, mais du coup j'aime tellement ça, les gens sont super accueillants, très gentils. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué. C'est quelque chose que j'ai pas ressenti
à travers l'Afrique du Sud et la Namibie par exemple, où il y a une ambiance qui est un petit peu différente. J'ai aimé ces pays pour d'autres choses, j'ai moins aimé pour certaines raisons. Et c'était tout un mix, mais il n'y avait pas cette atmosphère que vraiment j'ai trouvé en Afrique de l'Ouest. On dit que c'est l'un des paradis pour les overlanders parce que, comme là où je suis en ce moment, il y a pas mal de spots au bord de l'océan, sur la plage, où tu as l'impression d'être un peu seul au monde, avec des vues de fou. Et je vais essayer d'en profiter au maximum. Maison du jour, jardin du jour, coucher de soleil du jour. Il y a pire, hein. La lumière est magnifique. Je vais commencer à me faire à manger et là vous vous dites incroyable, elle se fait sa petite marche, coucher de soleil, il fait super beau, trop bien, elle se fait à manger. Vous vous dites sûrement pas ça mais... Eh bien pas du tout, il est 17h30 et ça c'est le seul petit point négatif en ce moment au Mozambique, le soleil se couche à 17h30 alors qu'on est du coup en été ici. Et que voilà, hein. Les journées sont jolies, elles sont chaudes, mais elles sont courtes. C'est long. Ça va être l'un des trucs qui vont me manquer d'Afrique du Sud. Tu peux acheter des légumes, comme ça, c'est pas du tout moi qui les ai coupés. Tu peux acheter un mix de légumes prédécoupés pour vraiment pas grand chose. Genre ça, tout ça de légumes là, je l'ai payé 1,50€ je crois. Et c'est prédécoupé. Franchement, quand on peut éviter de passer 1 heure à couper des légumes pour pas grand chose, moi je dis oui, mais voilà, ça va être fini du coup. Ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire, et du coup, je vais rajouter des petites noix de cajou que je vais écrasé dans mon mini pilon qui est beaucoup trop mignon. C'est pas le plus pratique. C'est vrai que de base, les morceaux sont un peu gros quoi. A few moments later. Pas mal la petite pâte de cajou. Ça, c'est une jolie assiette. Pleine de goût. Et franchement, qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas bien manger quand on est en véhicule aménagé. Parfait. Et bonjour. C'est une matinée très chaude. Je me suis réveillée avec la chaleur sur la tempe. Il va falloir que je bouge aujourd'hui. Ce spot était très bien pour 2 petites nuits. Mais là je suis à court d'eau. J'ai pas refait le plein d'eau depuis l'Eswatini. Donc ça fait quand même plus d'1 semaine. Donc j'ai réussi à tenir plus d'1 semaine avec l'eau. Donc c'est très bien. Mais là je suis au fond des réserves, donc il faut que j'aille remplir. Et puis je vais avancer un petit peu aussi, essayer de trouver un nouveau spot. Donc c'est parti, il faut ranger tout ça maintenant. J'arrive à un poste de péage là, qui fonctionnait il y a encore quelques mois, et puis avec les manifestations et les violences qu'il y a eu dans le pays dernièrement, ils ont tout cassé le poste de péage, donc là il n'y en a plus, donc t'as pas à payer, mais surtout ils ont vraiment fracassé les vitres et tout, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, ça montre quand même la violence qu'il y a eu, même si c'était par rapport à la politique et tout, mais c'était bien tendu quoi. Je vais acheter des petits fruits de la passion. Du coup en fait sur le bord de la route tu vas avoir plein de stands comme ça. Bom dia. Tudo bem? Quanto custa el pequeño? 150? Ok, bon. Obrigada. Ciao.
une tonne de fruits de la passion en drive. Franchement, je sais pas combien de kilos il y a. Il y a au moins 3 kilos, 3 ou 4 kilos. Pour 2 € sur le bord de la route. Nickel. Mission eau réussie. Je me suis arrêtée dans une station-service au passage pour faire le plein. Et puis ils avaient un petit robinet avec déjà un tuyau dessus. Donc c'est nickel. J'ai pu remplir ma cuve à fond et ma douche. J'arrive dans un endroit, rien que la piste fait rêver. Je vais sortir le drone parce que ça va être, je pense, magique vu du ciel. Ça l'est déjà vu de la terre. En tant que bonne locataire des lieux pour la soirée, je vais aller faire un petit tour du propriétaire pour aller découvrir. Il y a un passage juste derrière moi pour aller sur la plage et aller profiter des derniers rayons du soleil. Ma petite maison est juste ici, le soleil se couche et voici mon chemin privé pour descendre jusqu'à l'océan Indien. Absolument magnifique, je suis seule au monde. Enfin, il y a juste des millions de crabes, mais en dehors de ça, je suis seule au monde. Je sais pas comment vous décrire le moment que je suis en train de vivre. Je suis du coup dans ma tente. J'ai ouvert entièrement cette fenêtre-là qui donne sur l'océan et surtout sur les étoiles. Je viens de me poser et j'ai vu une étoile filante. Et là, je vois la Voie lactée. Alors évidemment, quand il n'y a pas la lumière, je vois la Voie lactée depuis mon lit, depuis mon oreiller, quoi. Et c'est incroyable. Incroyable. Je viens de passer toute la matinée, début d'après-midi à bosser. Alors, en maillot de bain et vue océan, je vous avoue que ça passe tout seul. Et il fait très chaud, donc je vais aller au bord de l'eau. En plus, j'ai vu qu'il y avait un petit peu des pêcheurs. Je vais essayer de voir si j'arrive à en rencontrer quelques-uns. Essayer de voir ce qu'ils pêchent, parce que ça m'intéresse bien. Il y a pas mal de vagues, donc je sais pas trop ce qu'ils peuvent pêcher et comment ils le font. Je pense qu'ils sont en train de chasser les crabes. En même temps, il y en a des milliers ici. Et je les vois courir derrière. Je sais pas, ils échappent à la main. J'aimerais bien les rattraper. Mais du coup, ils vont super vite vu qu'ils courent derrière les crabes dans le sens opposé à moi. France. Oh, okay.
So you cut the leg? Yes, the- we don't use. Okay. When we're going to fish, we just open this, and we you put the hook, Yeah. and the we thing, put inside. yeah. Yeah, it's not an easy job. No. This biting. I could see you running in the water trying to catch it. Yeah. C'est toujours une bonne idée d'aller rencontrer les gens, discuter et essayer de savoir ce qu'ils font. Du coup, c'est bien intéressant. En fait, ils récoltent les crabes ici. Bon, c'est un peu barbare quand on regarde qu'ils leur arrachent les pinces et que du coup, ils sont toujours vivants, les crabes, mais sans pinces. Mais en gros, ils s'en servent comme appât pour ensuite aller pêcher en haute mer et choper des plus gros poissons. Do you have everything you want? A lot of crabs? Yeah, we Yeah? have enough for fishing. Enough? Yeah. Okay, when you go, just pass my house. We'll have we'll braai a fish and you eat. I will try to find you. Okay, no problem. Thank you. Thank you so much. Okay, enjoy. Enjoy. Bye. Thank you. Bye. Bye bye. Yes. Il est trop mignon Estencio, du coup ils sont repassés me voir juste pour dire au revoir. Mais demain en repassant au village j'essaierai de trouver sa maison parce que du coup il m'a donné que son numéro local, il n'a pas WhatsApp. Donc je vais essayer de demander à un local qu'il l'appelle parce que moi j'ai que du crédit internet pour essayer de le retrouver et juste pour aller faire un petit coucou à sa maison. Il y a des fucking cactus purée. On se refera une petite peinture aux Émirats, Kiki. C'est pas grave. Hein? Faut pas que j'entende. Oh, faut pas que j'entende, faut pas que j'entende. La 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 la. Je n'entends pas les branches qui viennent sur ma peinture. Parce qu'on se rend compte à quel point c'est étroit. À droite, il y a des cactus. À gauche, des grosses branches. En haut, d'autres grosses branches. Mes boîtes toutes neuves Frontrunner vont être toutes rayées. Oh putain la tête. Ah. Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Putain, celle-là je l'ai entendue, sa mère. Fini. Mais j'ai un peu peur de sortir pour voir ce que ça a donné. Oh, les bruits que ça a fait quoi. Logiquement, tout ça c'est que superficiel, mais je pense qu'il y en aura des quand même bonnes en dessous. Ça y est, j'ai retrouvé le goudron, donc il n'y a plus qu'à prendre mon petit post-it et à aller chercher quelqu'un pour utiliser son téléphone pour appeler. Faut savoir que je suis très timide, je déteste faire ça, genre aller demander quelque chose aux gens alors que je les connais pas, je suis pas du tout à l'aise. Mais là j'ai vraiment envie de pouvoir trouver Estencio, donc je vais y aller avec mon petit post-it. Bon dia. Bom dia. I have this number. It's a guy I met yesterday. But I don't have a local SIM card, so it's not possible for me to call it. Is it possible to call it with your phone? Está aqui comigo. Obrigado. Estencio? Hi, finding you. Muito obrigada. Ça a marché, j'ai réussi à demander ça aux gens. Ils m'ont regardé en mode mais qu'est-ce qu'elle veut? Et au final, j'ai réussi à avoir Estencio qui m'a dit j'arrive dans 3 minutes. J'ai vraiment l'impression d'être dans une étape de Pékin Express, là je vous jure. À faire des jeux de pistes avec des numéros de téléphone, demander aux gens et tout, essayer de me faire comprendre. Trop contente. Pas peu fière de lui offrir une jolie assiette entière de fluffy pancakes. J'espère qu'il va aimer. You have to eat with me. No, no. Yeah, we have to share. No, it's okay, we have to share. Oh no, of course. I'm not going to eat alone. Bom dia. Olivia. Tá bem. Hello? I'm Olivia. So nice. Nice to meet you. Eu gosto de limpar. É? Eu gosto. É bolo, amiga está a dar.
É bolo que a amiga fez para ti. So now is the season of avocados? Yeah, but not. I would see that it's strong. Yeah, but it's strong. It's huge. No, It- small. This Very is small for you? Small. For us, this is huge. Je pense que la conclusion de cette vidéo, c'est si jamais vous voyez un gars courir après des crabes, allez lui dire bonjour. Franchement, vous savez jamais où ça peut vous mener. Au final, j'ai rencontré une personne incroyable. On est allé manger au resto ensemble. Il m'a invité chez sa famille. Il m'a offert plein de fruits. Et franchement, c'était une magnifique rencontre. Tout ça parce que j'ai osé aller lui dire bonjour à la base. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes très timide, comme moi, franchement. Et ben des fois, faut pas hésiter à aller juste être curieux avec les gens. Et ça peut faire des étincelles. Voilà, écoutez, sur ces belles paroles, il est temps de continuer l'aventure, la découverte du Mozambique. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao!